Bonjour à tous. Nous allons découvrir aujourd'hui les différentes vies du Christ. Donc, elles sont au nombre de 7. On connaît bien sûr en tant que prophète, celui qui est venu prêcher il y a plus de 2000 ans. Donc la source lui a demandé de venir répandre l'amour et il pense avoir échoué, hélas, à cause d'un ego terrien surdimensionné. Donc à l'époque, il nous a prévenu des dangers que courait l'humanité liés au mal qui a réussi à se répandre sur Terre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je fais du nettoyage énergétique grâce à l'hypnose régressive ésotérique et à côté de ça, je fais des enquêtes avec l'aide d'un télépathe mis en transe depuis 2017 sur les vérités cachées. Donc vous avez accès dans le lien de description à une bonne partie des enquêtes, notamment sur les pyramides, le gigantisme, les Atlantes, le mont Bucégie, l'Antarctique. Et j'aborde également la théorie de la Terre plus grande. Je vais organiser un live prochainement afin de répondre aux questions spécialement dédiées aux vies du Christ. Donc bien évidemment, tout ce qui est capté reste une théorie, je n'oblige personne à croire, juste à ouvrir son esprit sur une autre réalité. Donc je ne vous fais plus attendre. Voici les vies du Christ captées par notre excellent télépathe en état modifié de conscience qui date de quelques années que je diffuse ce jour. Je rajoute que le télépathe parle à la première personne par facilité. Donc ne vous inquiétez pas, il ne se prend pas pour le Christ. Deux, J'ai Mama Kia qui est là. ouais. Tu la salues pour moi. Elle te rend ses salutations. Alors, donc par rapport à à cette enquête-là, sur bah, les différentes vies du Christ qu'il a eu sur Terre ou dans les autres dimensions, je ne sais pas ce qu'on va aborder. En fait, Mama Kia a dit que tu devrais juste savoir que Jésus, il a eu 7 principales vies. Ouais. Bien sûr, il y a celle qui est décrite par la Bible, mais qui est suffisamment erronée pour ne pas être vraie, on va dire. Et il en a eu 4 où il était Atlante, Mhm. et puis 2 où il était un cas Maya. Enfin, c'est un peu un mélange, puisque c'est pareil, là, on nous ment sur beaucoup de choses entre les Incas et les Mayas. Mhm. Ce sont ces principales incorporations dans la 3D. Il y en a eu d'autres, mais moins fulgurantes. Et elle dit qu'aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'on appelle la finalité de sa 7e vie. Ah oui. Il faut comprendre qu'il est parmi nous déjà. Ouais. Déjà, il faut commencer par comprendre son prénom. Je vais parler en son nom. C'est plus facile que de dire à chaque fois elle dit. Mhm. Donc je m'appelle en réalité Christian. J'ai donc eu 7 principales réincarnations. Le mot christianisme vient de Christian et l'abréviation isme à la fin. C'est ce qui a créé le christianisme. On s'est servi de moi pour monter de toutes pièces une religion. Alors bien sûr, j'aime cette religion. Cependant, elle a été entièrement modifiée depuis plus de 2 millénaires. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous vivez ici-bas en 3D, est modifié, torturé.
qu'ils puissent tout simplement vous faire ce qu'ils veulent de vous. Ma première incarnation s'est faite il y a environ 2000 ans. Je ne vais pas revenir dessus, puisque vous avez déjà eu des informations à ce sujet. Cette vie a été généreusement trafiquée, modifiée dans les écrits de la Bible. Même s'il y a l'essentiel dedans et que l'essentiel est vrai, il y a aussi beaucoup de mensonges. Vous devez savoir que je n'ai pas eu une vie que de monarque dans cette vie-là, celle où on m'appelait le Christ. J'ai eu une vie aussi maritale et j'ai eu des enfants. Ça, c'est le premier des mensonges, ou plutôt la première des vérités cachées. Mais une vérité cachée n'est-elle pas un mensonge? La deuxième, elle concerne la couleur de ma peau. J'avais des origines plutôt hindoues. Comme vous le savez, ils ont une couleur assez brune, une couleur assez basanée. Mes yeux étaient d'un bleu profond. Effectivement, mes cheveux étaient longs. Ça, c'est le deuxième mensonge, le plus important, que la Bible a omis de dire. Une partie de ce qui a été modifié sur les livres saints était fait volontairement pour monter les gens de couleur contre les gens dits de race blanche. Pour que le christianisme soit accepté dans l'Occident, il fallait le dépeindre comme une personne à la peau blanche, que je n'ai jamais été. Tous les films qui ont été retranscrits sur ma vie, il y a environ 2000 ans en tant que Christ, on m'a toujours fait avec la peau blanche. Je tiens aussi à dire que je ne me suis pas toujours appelé le Christ. Si je suis venu ici-bas parmi vous, c'est un choix de vie. On m'a demandé tout là-haut de la 12D. La source m'a demandé de venir répandre l'amour sur terre. Je vois hélas que j'ai partiellement échoué à transmettre l'amour aux terriens. Les terriens ont un ego surdimensionné. L'amour est le sentiment le plus fort qu'une âme puisse dispenser à un corps physique. Elle fait vibrer ce corps si haut qu'il en serait à la limite de défaillir. Elle lui donne un taux vibratoire extrêmement puissant. Elle crée des endorphines qui se placent dans tout le corps. Elle agit principalement sur la poitrine, le thorax, le ventre. Tous les neurones disposés dans votre système digestif, car il y a des neurones dans le système digestif, sont tous noyés dans une forme d'endorphine. Ce qui fait que on dit souvent que ça nous prend les tripes tellement on est amoureux. Ça nous prend le cœur parce que le cœur est directement stimulé par nos cerveaux, celui du bas et celui du haut. C'est pourquoi on a des pincements à la poitrine puissants quand on pense à la personne aimée. L'amour permet de vibrer haut, l'amour permet
d'être récompensé par la source. Quand je suis venu dans cette première incarnation, on m'a chassé des temples de la source, là où vivent toutes les âmes, là où toutes les âmes se rejoignent, là où vivent toutes ces fréquences hautes. Après ma disparition physique, on a sali toutes les maisons de la source. On a sali les mosquées, on a sali les églises. On a absolument tout sali, hélas. Si aujourd'hui l'islam a su garder une très grande part de vérité et de sensibilité dans sa région, le christianisme, lui, s'est totalement écarté de ça. Aujourd'hui, Satan s'est emparé du christianisme, qu'on le veuille ou non. Il a monté les chrétiens contre les musulmans. Il a monté les gens de couleur contre les gens blancs. Il a monté les riches contre les pauvres. Il a monté les forts contre les faibles. Il a apporté l'argent. Il a induit le monde en erreur. Il a soumis les 3/4 des personnes de cette terre, ici-bas. Cette vie, je vais la clore ici. C'est ma première vie connue, en réalité, de votre époque. Mais bien avant ça, j'ai eu 4 incarnations atlantes. Mon nom était Mahé. Traduit dans votre langue, ça fait Mahé. Maman pour le M. Amour pour le A. Et pour l'éternité. Le respect maternel, le respect de la femme, à l'époque des Atlantes, était extrêmement puissant. Ma première incarnation atlante et toutes les autres ont été extrêmement semblables. Je suis né dans une famille comme toutes les autres, somme toute modeste. Il n'y avait pas de riches à l'époque des Atlantes, pas de pauvres. Tout était en communauté. Tout le monde travaillait pour tout le monde. La femme était extrêmement respectée. Nous avions tous des fonctions particulières pour faire vivre la cité. Nous avions tous des obligations. Et quand j'appelle obligations, je devrais dire que c'était des obligations par amour. Personne, jamais personne ne se plaignait de ses obligations. Tout était réglé. Nous marchions avec l'horloge solaire. Et en particulier avec toutes les cadences lunaires. Puisqu'à l'époque, la Lune était l'astre dominant. La Lune et le Soleil sont à égale distance de la Terre. Comptez environ 5000 km de distance. La Lune cadençait notre vie. Elle régentait tout le monde. Les saisons étaient extrêmement marquées, mais aussi extrêmement respectées. Ma vie en ce temps-là était déjà de propager l'amour. J'étais à la fois un conteur et un oracle. Un conteur qui racontait ce qui se passait dans les autres dimensions et
Un oracle pour les moments de recueillement, de prière, de remerciement à la source. Quasiment tout le monde vivait avec son âme sœur. L'amour régnait en majorité partout. Quand on rentrait dans cette cité, on se sentait porté. La source nous remerciait. Nous avions des cristaux solides et aussi sous forme liquide, aussi invraisemblable cela puisse paraître. Notre amour nous portait et nous avions certains pouvoirs, comme la téléportation, comme la lévitation. Nos corps physiques étaient en bien meilleur état que le sont les vôtres aujourd'hui. Nous nous soignions principalement que par des plantes, et aussi beaucoup par des sons, par des chants, par des vibrations, et bien évidemment par du magnétisme. Certaines personnes étaient totalement dévouées à ces fonctions. Elles apprenaient à canaliser ce que vous appelez l'éther, cette énergie invisible mais ô combien immense, inépuisable. Elle passait par le corps de cette personne que vous pourriez appeler aujourd'hui télépathe ou magnétiseur. Elle avait ce don, cette puissance de canaliser cette énergie et la transformer en champ magnétique. Une autre personne ou plusieurs accompagnaient ce magnétiseur. Elle créait des sons spectaculaires. Ces sons créaient des vibrations extrêmement hautes. En 432 Hz. C'est la fréquence de la source. Le champ magnétique prenait alors des formes extrêmement belles et puissantes. Les mots des corps physiques, sous l'action de ces vibrations et de ce champ magnétique puissant, commençaient de se régénérer. Les cellules atteintes de malformations, de ce que vous appelez aujourd'hui des cancers, reprenaient leur place. Une fois cette séance passée, on soignait ces personnes, on les terminait avec des plantes pour faire évacuer toutes les toxines du corps. Mon rôle était entre autres, pendant mon oracle, d'indiquer aux gens qui allaient voir quand ils n'étaient pas bien, quoi faire, comment faire. J'étais moi-même magnétiseur. Je passais la plupart de mes journées à faire du bien. Dans toutes mes vies, je n'ai fait que penser aux autres avant de penser à moi. Mais il arrive un moment où on doit se recueillir. Ces moments, vous les avez connus dans ma vie du Christ. Pendant 40 jours, je me retire de tout et de tous. C'est ma façon de me soigner, moi. C'est ma façon d'être mieux. Je me retire dans la nature. Je ne me nourris que d'eau pure. Pas un seul aliment dans mon corps. Aucun aliment. Pendant 25 jours. Et non 40. Toujours le chiffre de la source.
Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Donc une fois dans une année solaire, ce qui correspondait à environ 24 montées-descentes lunaires. En réalité 25. Je partais faire ce jeûne, loin de tout le monde. Ne plus parler à personne, ne plus rien entendre, m'éloigner de tous. C'est la plus belle manière d'y arriver. En ce temps Atlante, durant mes 4 vies, j'étais accompagné d'un puma à chaque jeûne. Cette époque, ces animaux ne consommaient que très très rarement de la viande, tout comme les Atlantes. Les Atlantes ne se sont autorisés à consommer de la viande que vraiment en cas de grosse famine, vraiment en cas d'extrême, très grande extrême urgence. Les rares animaux qui ont été consommés ont été choisis par la source. Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon à la source et pardon à l'animal, avant de s'emparer de leur vie corporelle. Une race encore aujourd'hui en vie, sous vos pieds, mais plus tout à fait, qui sont les Ertiens, vivent comme nous vivions au temps des Atlantes. Si vous désirez avoir une vision de leur vie, comme toute vérité, elle a été relatée dans ce que vous appelez dans vos époques modernes des films. Il y a des films qui relatent la vie des Artiens. Je ne suis pas là pour en donner les titres. Cherchez et vous comprendrez. Sachez juste qu'ils ont été chassés par Satan. Principalement chassés par un Occident toujours avide de richesse. Mes 4 vies atlantes étaient parmi les plus paisibles, surtout les 3 premières. Ma dernière vie atlante, j'ai participé à un déchirement extrêmement douloureux, très douloureux. Les Atlantes se sont séparés en 2 clans. La tentation du mal a fait choisir à certains d'entre nous le choix du matérialisme, le choix de quitter le monde spirituel de plus en plus, le choix du goût de la chair. Durant cette époque, l'ego est né. Si tu as des questions, Rachel, c'est le moment. Je parlerai toujours au nom de Christian ou de Maë. Donc lorsque Christian s'incarne, enfin le Christ, hein, dans différentes incarnations, donc à l'époque, lui, il est considéré... est-ce que dans la communauté où il vit, ils savent qui il est? Est-ce qu'ils savent que c'est le fils de la source? Est-ce que c'est quoi? C'est considéré comme étant des divinités incarnées?
Absolument pas. En fait, à cette époque, personne n'était jugé. On savait juste que le plus on vibrait haut, le plus on avait accès à des postes de responsabilité. Mais cela ne nous donnait aucun droit sur les autres. C'est-à-dire que nous n'avions aucun privilège. Le fait de faire partie de ces postes à responsabilité. Ce qui aujourd'hui est totalement contraire dans vos vies. Ouais. Vos responsables profitent de vous, profitent du système. Plus ils vibrent bas et plus ils ont des postes à responsabilité, quoi. C'est exactement ça. Donc, pour eux, j'étais un Atlante. D'accord. Comme les autres, qui prenaient peut-être un peu plus soin de son taux vibratoire. Sache que le taux vibratoire maximum admissible est de 395 000. Ouais, c'est le maximum pour un humain, quoi. On peut arrondir à 400 000. À partir de là, le corps s'auto-enflamme. Ouais, une combustion spontanée, quoi. Comme on en a vu déjà chez certains bouddhistes. Ouais. Ils sont extrêmement rares. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vibrent tellement haut que leur corps physique ne supporte pas, en définitive. Oui. C'est ce qu'on appelle une autocombustion. C'est arrivé très rarement, c'est inexpliqué aujourd'hui par la science. Ouais. Quand on étudie la vie antérieure de ces personnes, la vie qu'ils ont eue, on s'aperçoit qu'ils ont toujours été là pour servir les autres, avant de se servir d'eux. Qu'ils ont eu un taux vibratoire extrêmement élevé. C'est un peu l'équivalence des saints, quoi, d'une certaine façon. Plus le taux vibratoire est élevé, et plus on... Ouais, c'est comme des saints, quoi. C'est tout à fait ça. Bien. Donc là, c'est ces 4 vies qu'il a eues Atlante. Ces 4 vies, c'est pour avoir de l'expérience, ou bien qu'est-ce qui détermine ses choix, en fin de compte, d'avoir ces vies Atlantes? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est juste pour vivre et avoir de l'expérience, ou bien il y a d'autres choses? C'était une préparation à sa vie en tant qu'humain. Ouais. Bien que les Atlantes étaient des humanoïdes, ils étaient purs. Ce que j'appelle la vie humaine, c'est à partir de environ l'an -7, avant celle que vous dites être ma date de naissance. Ouais. À partir de là, l'humanité a complètement basculé. Donc là, ça a été une préparation pour venir en l'an -7, quoi. Pour être le Christ. Pour être Christian. Être Christian. Et cette préparation, elle consiste en quoi, en définitive? De quelle façon il y a besoin... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette préparation pour venir? Parce qu'on ne s'habitue pas à un corps physique en si peu de temps. D'ordre général, les vies les plus désagréables sur Terre sont très souvent les premières incarnations. Par manque d'expérience, rien ne leur réussit. Je devais aussi apprendre à maîtriser mon corps, à lui faire des choses qui auraient paru impossibles aux yeux des autres, alors que tout est possible. Comme ce fameux jeûne auquel on m'a prêté 40 jours. Ce qui est faux, c'était juste 25 jours. Et ce qui est encore plus faux, c'est que j'ai bu. L'eau est la vie. Un corps ne peut pas se passer d'eau. C'est clair. Donc oui, on peut se passer de nourriture, mais pas d'eau. Donc, beaucoup d'animaux se passent de nourriture, mais pas d'eau. Donc en fin de compte, il a fait cette préparation donc pour s'incarner en tant que
que le Christ, hein, celui qu'on connaît tous. Hein. Et qu'est-ce qu'il est venu faire en définitif? Il se préparait à affronter quoi? Satan. Il était déjà présent, Satan. Oui. Mais n'avait aucune possibilité de pénétrer nos cœurs et nos corps. Le taux vibratoire tout autour de nous était si puissant qu'il brûlait en s'approchant de nous. Quand tu dis nous, c'est qui? C'est Les Atlantes. Jusqu'au jour où quelques Atlantes se sont fait piéger par la matière. Il les a trompés malicieusement. il les a leurrés, quoi. Tout à fait. Ils ont pris goût au sexe d'une manière bestiale. C'est ce qui relève aujourd'hui de la majorité des actes sexuels. On cherche le plaisir corporel avant de le faire par amour. Ils ont pris goût à la viande. Et en prenant goût à la viande, ils ont pris goût à la souffrance animale. En prenant goût à la souffrance animale, ils ont aussi pris goût à la souffrance humaine. Disons qu'ils ont appris à la tolérer et à l'accepter. Tout doucement sont nés ce que vous appelez aujourd'hui la cabale. L'horreur a commencé durant ma dernière vie atlante. Ah, la quatrième vie. Oui. Une fois cette horreur sur terre, le premier déluge est apparu. Aujourd'hui, vous commencez de découvrir tout doucement cette belle cité qui est en Antarctique. Elle se découvre doucement. Pendant le troisième secret de Fatima, m'a été demandé d'accepter la Russie, chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, ce sont les plans kabbalistes qui prennent forme. Une chose est sûre, la Russie a déjà le pardon de la source. Et la Russie a toutes les clés de cette cité atlante. Elle est la première à avoir pris toutes les informations possibles qu'il était possible de prendre dans cette cité. Un jour, l'humanité comprendra qu'elle a été leurrée profondément par Satan. Satan est prêt à tout sacrifier, même s'il perd. Satan se fiche de ses disciples. Je n'ai pas su transmettre l'amour, et les humains n'ont pas su s'apprivoiser entre eux, se tolérer entre eux, s'apprécier entre eux, et surtout n'ont pas su s'aimer entre eux. Il en résulte des désaccords profonds. Et ce qui est arrivé au temps des Atlantes, où nous étions à peine 1 million d'habitants, se passe à nouveau aujourd'hui avec presque 10 milliards d'habitants. 2 camps. Chacun est en droit de choisir le sien. Et ce n'est pas parce qu'on habite dans le camp qui ne nous convient pas qu'on ne fait pas partie du bon camp. J'étais venu pour prévenir. La source
est venu en personne prévenir ses 3 petits pasteurs à Fatima et dans grand nombre d'endroits. Elle est venue aussi prévenir d'autres enfants principalement, de ce qui allait arriver. Et tout se passe exactement comme la source l'avait prévu si l'humanité n'apprenait pas à s'accepter, à se tolérer et à s'aimer. Si aujourd'hui l'Occident n'arrive pas à comprendre que ces bourreaux les manipulent, tous, je dis bien tous, iront à leur perte. Les vivants regretteront de ne pas être partis avec les morts. Ça, c'est une certitude. Quand ils verront l'horreur dans laquelle ils auront survécu. Suite à ces vies atlantes, j'ai donc fait ma première vie du Christ que je vous ai déjà partiellement décrite. Encore mieux dans une autre session. Ensuite, j'ai eu des vies magnifiques et en même temps douloureuses. J'ai toujours gardé mon nom de Mahé, ou je dirais plutôt que je l'ai repris après celui de Christian. Bien sûr, il y a des noms hébreux, comme Yahvé, comme d'autres. Moi, je les traduis dans votre langue, qu'ils vous soient familiers et compréhensibles. Donc, je m'appelais à nouveau Mahé. Et encore une fois, dans toutes mes vies, j'ai eu une femme et 4 enfants. Dans cette vie, un cas, puis Maya. J'ai occupé aussi des postes à responsabilité. Encore une fois, j'ai fait face au mensonge de la Kabbale, qui prenait de plus en plus forme. Tout a été trafiqué encore une fois. En réalité, l'Europe avait connaissance de tous ces continents qu'ils ont dit avoir découverts en l'an 1490. Ils en avaient connaissance depuis le XIe siècle. Et comme toujours, ils ont menti au peuple, encore et toujours. On disait que le voyage était compliqué, que des bateaux se perdaient entre les 2 continents. Tous ceux qui ont voulu relater la vérité ont été coulés. On a éliminé des gens qui étaient allés voir ce qui se passait aux Amériques. Ils ont voulu rapporter des vérités. On leur en a empêché. Pourquoi ils ne voulaient pas que ça se sache? Il fallait faire perdurer le mensonge, faire croire à l'évolution de l'homme, faire croire au progrès, faire croire qu'on allait apporter le christianisme de Satan partout. Et attention, je ne dis pas aux chrétiens de ne plus être chrétiens, qu'ils continuent d'aimer le Christ et la Vierge, qu'ils continuent d'adorer Dieu. Il faut juste qu'ils sachent que certains passages ont été entièrement erronés sur la Bible. Ce n'est pas une mauvaise religion, c'est une très très belle religion. Elle a juste été un peu manipulée. L'islam a été beaucoup moins manipulé, vraiment beaucoup moins. Ils sont bien plus proches de la vérité que nous chrétiens. J'étais donc chef de village.
Au départ, j'ai habité dans un endroit que l'on nomme Cusco aujourd'hui, au Pérou. C'était une époque où l'Empire Inca a commencé de s'implanter partout. Et il ne s'est jamais implanté par la force, ni par la violence, jamais. Il y avait des conseils, des congrès qui étaient faits. Des régions envoyaient leurs responsables vers nous pour demander de faire partie de notre communauté, ce que nous acceptions, s'ils répondaient à nos conditions vibratoires. Et pourquoi avoir choisi cet endroit-là, cette communauté Inca? Pourquoi s'incarner là et pas ailleurs? Qu'est-ce qui détermine ce choix? Le Machu Picchu, c'est un des 7 points capitaux, pour ne pas dire le plus puissant de la planète, en termes énergétiques. Donc c'est une question énergétique, donc. Tout à fait. Au début, ma première vie, je n'y étais pas vraiment. J'étais plus en contrebas. Ici ne vivaient que les sages. Ils n'étaient pas des brutes, comme décrit dans beaucoup de livres d'histoire. Les Incas et les Mayas n'ont jamais coupé de tête, si ce n'est celle de leurs ennemis. Les Incas et les Mayas n'ont jamais tué ni sacrifié quoi que ce soit pour le soleil. Ça, c'est un gros mensonge de l'histoire, ça. Ils ont en particulier adoré la lune. Énormément adoré la lune. Aujourd'hui, ils sont salis. La source donnait toute son énergie à ce site sacré. Il y avait une déesse nommée Mamakia. Elle était considérée comme le tronc de la source. Elle n'a jamais trahi les siens, elle les a toujours soutenus. Bien avant 1492, le Portugal a déclaré la guerre aux Incas, ensuite rejoint par des troupes espagnoles. Je suis monté de Cusco au Machu Picchu. On a eu besoin de main-d'œuvre et de stratèges. J'avais 2 particularités. Celle d'être très stratégique et l'autre de communiquer. De communiquer par télépathie avec certains animaux. Il y eut des heurts très violents. Au départ, portugais et espagnols, tous ces conquistadors, plus gérés par le Portugal en réalité que par les Espagnols, ont subi des défaites meurtrières. Peu de temps après, les Portugais ont abandonné sous la pression de leur peuple, profondément chrétien. Ils se sont concentrés sur leur pays, qui à l'époque comprenait toute la Galice et une bande tout au long de l'est du Portugal d'environ 100 km rentrant dans l'Espagne. C'était presque aussi grand que la moitié de l'Espagne, et très puissant. Le Portugal à cette époque était le pays le plus puissant au monde. À partir de là, le roi qui s'était mis en place a écouté son peuple. Il a su se retirer. Les conquistadors espagnols sont restés. Et à l'aide de navigateurs portugais corrompus, sont repartis là-bas.
L'excuse, c'était quoi? C'était de les convertir au christianisme et de voler. Et ils volaient l'or en même temps, non? Ils les ont fait passer pour des barbares, qui tuaient quiconque arrivait là-bas. Ils ont juste omis de dire la vérité. S'ils ont coupé des têtes à des Portugais et des Espagnols, c'était pour les ramener. Pour les ramener aux armées restantes, qu'ils voient bien comment ils seraient traités, s'ils continuaient de vouloir s'imposer. Au départ, ils ont été très bien accueillis, y compris par moi à Cusco. Mhm. Ouais. On faisait des échanges d'étoffes, Ouais. d'épices. C'était cordial au début, quoi. Tout à fait. Mhm. Ils ont vécu l'amour d'une matière à laquelle nous n'attachions pas d'importance, qui était l'or. Mais oui. Nous avions des cités dont des murs étaient entièrement recouverts de ce métal doré. Mhm. Le Machu Picchu, à une époque de l'année, était peint avec une peinture à base de paillettes d'or. Ah ouais. Quand le soleil tapait dessus, si on la regardait du bas, on aurait vraiment dit une cité en or. Et elle a vite porté le nom des cités d'or. Comme le dessin animé. Il en est tiré, oui. Mais est-ce que Satan, lui, le savait? Oui, Est-ce que dans sa tête, il envoyait, lui, des hommes, justement, pour détruire ce lieu où ça vibrait très haut? C'était ça, de base, l'objectif? oui. Et puis voler l'or par la même occasion, quoi. Donc il a menti. Mhm. Il les a fait passer pour des barbares. Qu'ils avaient une religion satanique, Ouais. alors qu'il n'en était rien. Mais oui. C'est tout le contraire, puisque c'était plutôt des descendants des Atlantes, en définitive. Tous les gens sur le continent européen étaient d'accord pour apporter le christianisme et la paix dans ce pays, Ouais, ça dans partait cette région, d'une bonne intention, on va dire, quelque part. de la part du peuple. J'ai été donc nommé chef de guerre. Moi, Maé, qui n'aimais pas la violence. Moi, Maé, qui n'ai jamais planté une épée sur un corps. Moi, Maé, qui vibrait si haut. J'ai dû commander des armées. Des guerriers juste vêtus d'un pagne et d'une chemise. Des guerriers juste équipés de lances et de projectiles. Face à des canons qui rendaient nos chairs meurtries. Mhm. Face à la poudre noire. Face à des chevaux qui terrifiaient tout le monde. Face à des épées faites d'acier si dures que l'on n'en connaissait pas l'existence. Face à une barbarie extrême. Le Christ, bien qu'il ait réussi à tout pardonner dans ces deux vies, Maya, ou Waka comme vous voulez, est devenu un chef de guerre. Beaucoup de personnes qui arrivaient pour faire la guerre, dont les dirigeants n'avaient plus d'âme. L'âme avait été éjectée. Des entités contrôlaient ses corps. C'est à partir de là que la source m'a dit « N'aie aucune pitié, ce ne sont plus des hommes. Mhm. » Effectivement, ce n'étaient plus des hommes. Mon taux vibratoire ressentait s'il y avait une âme dans un corps. Tous les corps ayant une âme ont été épargnés. Tous ceux qui n'en avaient pas, en principe, principalement les responsables, ont effectivement eu la tête tranchée. Et ce sont les seuls. Ensuite, nous récupérions une personne qui avait une âme, un guerrier.
On lui attachait une main au dos pour plus qu'il puisse la bouger. Et sur l'autre main, on lui attachait la tête qui était coupée. On le remettait en selle sur son cheval. Je parlais à son cheval et je lui disais de retourner d'où il venait. Le cheval partait. Et quand ils arrivaient là-bas, ils avaient l'impression que les yeux du responsable les regardaient, qu'ils bougeaient encore. Et le guerrier disait, si on retourne là-bas, on aura tous ce sort. Je n'ai pas aimé cette partie-là de ma vie. Je n'ai pas aimé cette violence. Et je n'aime pas ce qui se passe actuellement à votre époque. Le fait est que même la source, ou celle que vous appelez Dieu, a aussi fait part de violence. Ne l'oubliez jamais. Tous ces déluges, même s'ils ont été quelque peu déformés dans les livres, c'est la source qui les a provoqués en grande majorité. Il arrive un moment où il faut récupérer les âmes perdues et où il faut chasser le mal. L'eau est la source de la vie. Elle est au-dessus du firmament et en dessous. Quand les eaux se rejoignent, les vies se perdent, le mal se chasse. Il ne reste que les belles âmes, celles qui ont su vibrer plus haut que les autres. Que vous le vouliez ou non, celui que vous appelez Dieu ou la source a aussi usé de violence. Jamais de gaieté de cœur, juste pour établir les vérités. Il se pourrait bien que ce soit la dernière fois qu'une telle violence sera utilisée dans votre monde actuel. Celui qui est en train de combattre le mal n'aime pas ce qu'il fait. Il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il est juste missionné pour le faire. Il n'est pas fou. Il n'est pas tueur. Il n'est pas du tout mal aimé de son peuple. Certains l'appelleront peut-être moi, le Christ. D'autres diront que le Christ le guide. Il faut juste savoir que, à l'heure actuelle, il est le sauveur du monde. Il ne faut jamais oublier que le Christ, Maé, sont toujours venus sur cette terre pour vous sauver, et non pour vous accabler, pour vous rabaisser, pour profiter de vous. Jamais. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. On a tous des qualités à partager. Si chacun faisait ce qu'il aime faire, tout le monde serait heureux. Autant des Atlantes et autant des Incas, les métiers n'étaient pas distribués au hasard. Chacun avait un métier qui servait à tout le monde et pas qu'à lui-même. Il ne touchait pas de salaire, mais chacun y trouvait son compte. Si tu montais des charpentes, d'autres faisaient des vêtements pour toi, d'autres cuisinaient pour toi. D'autres venaient te réchauffer, d'autres venaient te soigner, d'autres venaient te parler, te réconforter. D'autres s'occupaient de monter tes habitations. D'autres étaient là pour toi, quand toi tu étais là pour eux.
Aujourd'hui, on force les gens à faire ce qu'ils n'aiment pas. En Occident, on a apporté un tel, un systanac. Les gens font non seulement plus ce qu'ils veulent, mais en même temps, ils ne prennent le temps de rien savoir. Même l'information, ils ne vont plus la chercher. On les a tellement asservis. Aujourd'hui, ils attendent de tout avoir sur un plateau, devant ce que vous appelez les médias, la télévision. À mon époque, nous avions des orateurs. Chaque orateur avait des disciples, comme j'en ai eu. Les disciples allaient aux quatre coins du monde, prenaient de l'information et me la rapportaient, ou la rapportaient à leur propre orateur. L'orateur ensuite allait aussi de ville en ville, et propageait les nouvelles. Chaque orateur pouvait recroiser ce que leurs disciples leur avaient donné. Il était difficile d'avoir du mensonge. Chaque orateur n'osait même pas enjoliver ce qu'il racontait, de peur qu'un autre orateur ne vienne le contredire. Ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'était ça, c'était le téléphone hébreu. Tout marchait ainsi. Des disciples, qui étaient ce que vous appelez aujourd'hui des journalistes, rapportaient à leur orateur. Dans ma vie de chrétien, j'étais un orateur. Je n'avais pas 12 mais 16 disciples. Chiffre de la source. Ils étaient tous un petit peu une partie de moi-même. Comme s'ils avaient tous de mon ADN. Sur un plan éthérique, ils l'avaient tous. Ils étaient mes frères, ils étaient moi-même. Une telle confiance était établie entre nous. Chaque orateur faisait confiance à ses disciples, puisqu'ils étaient comme sa famille, comme ses frères. Il n'a été relevé que très peu de disciples ou d'orateurs mécréants. Très très peu. Des vérités, et tout le monde venait les chercher. Les orateurs donnaient des conférences, comme vous les écoutez à la télé. À la seule différence que chaque personne ne faisait pas une conférence. S'il y en avait 5 dans la journée, elle faisait les 5. Pour croiser un maximum d'infos. Si un orateur disait une vérité erronée, il était vite rappelé alors, il devait s'expliquer. Souvent, il arrivait à s'expliquer. Parce que c'était des mots mal placés. Quand il n'arrivait pas à s'expliquer, au bout de 3 fois, il n'était plus considéré orateur. Il était banni. C'était rare, mais ça arrivait. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un orateur. Pour vous. Il s'appelle télévision. Vous n'avez plus de contre-vérité. Vous n'allez plus chercher les vérités. Vous n'allez plus chercher l'amour. Vous ne donnez plus l'amour. Vous ne partagez plus l'amour. Votre monde aujourd'hui est fait de matière dense, extrêmement dense. Vous n'aimez que jouir du physique, jouir de la nourriture. Vous avez abandonné le spirituel. Vous avez abandonné votre propre manière de voir les choses. Vous avez accepté de laisser les autres interpréter les informations pour vous. Vous n'avez pas écouté le Christ. Vous n'avez pas entendu le message d'alerte de la source. Je suis venu cette fois. Je suis venu cette fois pour vous expliquer que l'amour sauve le monde. Cette fois pour vous dire que le respect est indispensable. Je sais que vous auriez aimé entendre
choses sur ma vie que je serais prêt à donner plus tard par le biais de Rachel. Mais vous n'avez pas su entendre. Vous avez préféré vous nourrir de viande tuée dans la souffrance. Vous avez préféré vous empoisonner d'eau qui n'est plus pure. Vous avez préféré nourrir votre ego vis-à-vis de l'autre. Vous avez préféré vivre pour vous et plus pour la communauté. Vous avez choisi la solitude à la place de la solidarité. Vous avez choisi le paraître à la place du spirituel. Au final, vous avez choisi le déluge au lieu de la prospérité. La source vous a entendu. Le déluge est proche. Il n'est pas trop tard pour changer. C'est au peuple de demander ce qu'il veut. On vous tient dans le mensonge depuis si longtemps, mais si longtemps. Vous avez la possibilité, encore, de demander pardon, de vous ranger du bon côté. Vous avez encore la possibilité de dire au peuple, à tous ceux qui vous entourent, faites comme moi. La possibilité de dire, je dois m'informer par mes propres moyens. D'aller voir d'autres orateurs. Donc pour vous, allez voir d'autres presses. Nos orateurs représentaient ce que vous appelez aujourd'hui la presse indépendante. Il y a des milliers de journalistes indépendants qui ont du mal à vivre, qui sont sur les lieux, qui eux rapportent des vérités. Sauf qu'aujourd'hui, s'ils parlent trop, ils disparaissent. Vous avez l'occasion de sauver ces orateurs, de les écouter, de les protéger et de vous protéger. Je suis venu cette fois. C'est le nombre maximum que la source m'a accordé. À l'heure actuelle, je considère avoir eu cet échec. La corruption dépasse tout entendement sur Terre. La naïveté dont font preuve aujourd'hui les humains est désolante. Il est impossible de vous faire entendre raison. Les rares âmes qui aujourd'hui osent s'opposer reviendront vers la source. Elles auront la 12D. Les autres vont devoir patienter avant d'y avoir accès. Vous patienterez dans le plus profond des abîmes. Vous connaîtrez le désespoir. Vous connaîtrez la souffrance, la douleur, jusqu'à ce que vous demandiez pardon. Si ceci vous paraît lointain, dans très peu de temps, ceci vous paraîtra tellement vrai. Quand vous quitterez la matière, vous regretterez de ne pas avoir écouté Maë, Christian, le Christ, Jésus ou le Messie. Croyez-moi, vous le regretterez. Comme l'a dit ma mère aux 3 petits pasteurs, les vivants regretteront
de ne pas rejoindre les morts. Ceux qui resteront verront tellement de souffrance qu'ils se laisseront partir d'eux-mêmes. Ce sera l'horreur absolue. Suite à ça naîtra une terre prospère. Dernier déluge. Disparition totale de Satan. Disparition totale du mal. Le pardon des âmes va être très long. La terre regagnera Gaïa. Les glaces s'échapperont. Les eaux de Gaïa et de la terre se remélangeront de nouveau. Le firmament sera plus haut et rejoindra celui de Gaïa. Le taux vibratoire sera multiplié par 7. Il sera égal à celui de Gaïa. Les peuples se mélangeront. Et les humains respecteront enfin la vie. En attendant de ne pas avoir écouté suffisamment les prophètes, tous ceux qui ont été vivement cités dans l'Ancien Testament, communs à la Bible et au Coran, et tous les autres cités dans le Coran. Ces prophètes sont les amis de Jésus. Ces prophètes n'ont fait que dire la vérité. Tout comme moi. Vous avez le choix aujourd'hui, un choix ultime, de changer. Ce que je vous dis peut vous paraître bizarre. Nous sommes 4 ans en arrière. Mais je peux vous dire que en 2022 commencera l'horreur. S'achèvera en 2023. Croyez-moi, c'est une triste réalité. Rachel, j'aimerais que tu me déconnectes. Ok. Un petit peu du Christ, parce que je suis pas bien là. Alors déconnecte-toi du Christ et reviens au présent avec moi. Comment est-ce que tu te sens? Ça va là. Je suis toujours en transe, mais je ne pouvais rien dire jusqu'à ce qu'il me l'autorise. J'ai eu des horreurs qui vont avoir lieu en 2022 et 2023. Ah ouais. Donc ça, c'est ce que tu as capté à l'instant T sur la ligne du temps, quoi. Oui. Je vais me reconnecter à lui. Ouais. Et tu vas lui poser des questions. Je t'écoute. Bien. Donc tu as dit que là c'est la 7e vie du Christ. Hein, c'est sa 7e et dernière vie en définitive. Oui. Ce qui veut dire qu'il est déjà incarné là dans ces temps modernes. Si tu comptes bien. Donc là, c'est plus le Christ qui parle, hein. Je parle, moi. Ouais. Ce que me donne ma maquille. Il a eu 2 vies atlantes. Ouais. Sa vie en tant que Christian, comme il se faisait appeler. Ça fait 3. 4 vies atlantes, excuse-moi.
Et avec celle-là, ça fait 4. Je suis perdu là. Ouais, Je- 4 vies quatre- Atlantes, 2 vies et Inca, ça fait 6. 6, Sa vie du Christ, 7. ça fait 7. Et celle-là, il l'a appelée la 7 bis, la dernière. Là. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on avait vu dans des enquêtes que si l'humanité ne se réveillait pas, le Christ se montrerait en 2027, je crois, de mémoire. C'était ça la date? Oui, il confirme. Je vois des horreurs du côté de l'Est de l'Europe. Ah ouais. Et 2023, ça va péter de partout. Et en 2027, le Messie apparaîtra. Si ça ne s'arrange pas, c'est ça? Le déluge viendra terminer ce qui a terminé. Donc en définitive, quand il y a trop, quand le mal domine de trop, il y a un déluge qui est créé par la source pour faire table rase, pour nettoyer en fin de compte tout le mal Oui, qui est sur Terre, quoi. tout à fait. Donc ça, c'est un moyen de faire le ménage, quoi. Donc en définitive, l'humanité, elle n'aura pas réussi à suivre les directives du Christ, en définitive, pour vivre une vie harmonieuse. Ils ont choisi la décadence, quoi. Oui, c'est exactement ça, Rachel. Mhm. Tu peux me faire revenir, s'il te plaît, Rachel? Ouais. Alors, nous arrivons à la fin de cette enquête, donc le message est très clair, hein. S'informer par d'autres moyens, ne plus faire confiance à une seule source. Et les rares âmes qui osent s'opposer reviendront vers la source rapidement au moment de leur mort. Et les autres iront dans les abysses jusqu'à ce qu'elles demandent pardon. Je vous invite à regarder le film Nos Solar. C'est très représentatif de ce qu'il se passe au moment de la désincarnation. Donc pour ceux qui vivent égoïstement, donc qui ne pensent qu'à eux. On apprend donc que le Christ est déjà parmi nous. On suppose donc qu'il œuvre dans l'ombre afin que les vérités sortent pour la prise de conscience collective. Donc le but est que nous ouvrions les yeux sur ce monde corrompu, gouverné par le mal, et de refuser en bloc ce qu'on nous impose. Donc il fera une apparition dans quelques années si nous n'arrivons pas à échapper à nos contrôleurs. Donc espérons qu'il ne se montre jamais, car cela voudra dire que nous aurons échoué. Une parenthèse, je remercie bien chaleureusement Marc pour l'illustration de cette enquête magistrale qui lui a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Donc un grand merci Marc. Donc je vous laisse digérer toutes ces nouvelles et je vous dis à bientôt. Au revoir.